Yo tout le monde, quant à vous, c'est Pyrotoxic et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Jungle It et je suis plus connu sous le nom de Rommel et je tiens le clan boss français. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur de Jungle It, comme j'ai dit, avec des critiques de base et les tireurs niveau 7 comme promis sur la précédente vidéo. Voilà, donc on peut voir en avant-première, ou pas en avant-première, mais il y en a très peu qui l'ont, et j'ai proposé de le faire en vidéo. Et donc voilà, je vous ferai une petite bataille avec eux, et on va passer aux critiques de base, qui ont réclamé mon clan, donc 2 personnes en priorité. Donc bah voilà, je vais leur expliquer comment bien jouer, j'ai regardé, j'ai écrit sur une feuille qu'est-ce qui n'allait pas et tout, et je vous explique tout ça. Donc en tout premier, on a Nivek Gaming, level 45, qui est dans le clan, et qui voudrait voir comment et critiquer sa base. Donc je te cherche, parmi les 40 personnes de mon clan. Est-ce que je vais te trouver? Là. Ah, un lieutenant en plus, je savais même pas. Niveau Gaming, c'est parti, on va voir ta base qui m'a l'air plutôt, voilà, c'est bien ce que j'ai marqué sur une petite feuille. Donc ta base. Plusieurs choses à dire, et s'il te plaît, refais-la juste pour moi. Tu vas pas la garder comme ça pour le tournage, j'espère bien. Donc, en tout premier, je peux dire, tes Jericho, ils sont pas mal pour ton level. Continue dans cette avancée, c'est pas mal. En deuxièmement, je peux dire que tes 2 tours de feu, eh bien, tes 2 ne servent strictement à rien. T'en as une qui protège que dalle, et t'en as l'autre qui protège que dalle. Les tours de feu, juste pour te dire, si tu ne sais pas, elles servent essentiellement à protéger les ressources comme les coffres ou les réservoirs. Là, tu as un réservoir et un coffre qui sont remplis, tu les mets à part comme ça, protégés en plus, hors du clan, hors de la base, et qui protègent que dalle. Donc c'est dommage, s'il te plaît, si tu veux rectifier. Je te dis pas de le remplacer par le mortier, mais par exemple, tu peux le mettre à la place, là où tu peux voir, là, à la place de cette mine, ou de ce Derrick. Tu peux mettre une tour de feu, ça serait pas mal. Et tu peux peut-être en mettre une à la place, par exemple, de ton Jericho qui est en train d'être réparé. Ça te protégera ton réservoir là, et ton réservoir là. Ça sera juste formidable, et bingo. Après, autre chose à dire, tes défenses hors de la base. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Par pitié, dites-moi qu'on est sur Jungle It. On est sur Jungle It. Ok. Donc tu vas me rectifier juste et vite fait tout ça parce que qu'est-ce que tes défenses foutent là, bordel de merde. Ok, elles sont bien montées. Elles sont toutes équilibrées par rapport au niveau. Ton canon et ta tour de guet sont au même niveau, c'est parfait. T'as bien avancé sur ça, je te félicite, mais je te félicite pas de les mettre hors de la base. Surtout, privilégier les ressources à l'intérieur de la base, non. Tu me fais ça pour farmer, donc lorsqu'on n'est pas en tournoi. Je m'en fous, mais lorsqu'on est en tournoi, le but c'est pas de se prendre des défaites. Non. Et même pour les ressources, pour protéger ces ressources, c'est bien qu'il y ait des défenses. Donc tu vas me remplacer directement moi ces mines qui sont plutôt bien avancées pour ton niveau. Et ces Derrick qui sont bien avancés aussi. Tu vas me les remplacer et tu vas mettre toutes tes défenses à l'intérieur. Donc privilégie les tours de guet sur les côtés par exemple. Voilà, donc comme je vois que tes mortiers sont bien et ton centre il est pas non plus excessivement. Ton QG clan tu vas me le remplacer, tu vas me le mettre au centre directement. Pourquoi? Parce que je viens de regarder tout à l'heure. Ah, il y a des troupes. Donc tu vas le mettre par exemple à la place de ce coffre ici. Tu le centres. Il y a des troupes en plus, donc tu vas juste le centrer. Ton bunker pareil, tu le mets à la place d'un tes Derrick ou mine. Je te conseille plutôt de le mettre vers là. Là où tu as ton Derrick qui est en travaux.
puisque ça séparera le QG et ton bunker. Ça fait plusieurs troupes à une certaine distance, donc ça protège plus ta base. Aussi, j'ai vu, t'as des murs là. T'as des murs autour de ta tour de feu, t'as des murs autour de ta tour de guet qui servent pas à grand chose. Privilégie pour fermer ici, pour fermer le dessus, qui est vraiment à couvert. Si on t'attaque par le dessus, ça peut être juste catastrophique. Donc ferme-moi ça. On s'en fout que ta tour de feu elle soit pas protégée. De toute façon tu vas la changer, hein. Enfin j'espère. Et tes défenses tu vas les mettre à l'intérieur, donc c'est bon. Tu pourras fermer le dessus. Et ça te fera une base un peu meilleure. Pareil, tes points de réunion, au lieu que qu'ils arrivent directement à ta base, tu peux les mettre à la place de ton canon qui sera à l'intérieur et à la place de tes cahutes que tu déplaceras. Et là, tu peux mettre, je sais, un point de réunion. Normalement, ça passe. Tu peux mettre aussi un point de réunion où j'avais dit ici, à côté en dessous, en gros, des casernes. Normalement tu peux, je suis pas sûr, sinon tu feras de la place, ça peut être pas mal. Et tu peux en mettre un autre aussi en dessous de la tour de guet. Voilà, puisque tu vas la déplacer vers le dessus. Donc voilà, à peu près pour ta base. N'oublie pas de monter tes murs, je vois que tu as commencé à les mettre au niveau 6, mais monte-les vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Sinon, continue à monter tes défenses comme tu fais, afin d'améliorer ton état-major au niveau 8, même si tu le passes au niveau 7, c'est pas mal. Améliore vraiment tout au max. Voilà, on va passer à une autre personne. On va passer à Seigneur, qui est à l'état-major niveau 7, lui. Son niveau, je l'ai pas marqué, tiens. Et qui est soldat et qui est arrivé pas longtemps dans le clan, qui m'a demandé de faire petit aperçu. Donc Seigneur. Oh Seigneur. Oui, il y a Gandalf en plus. Tout va bien. On a le Hobbit aussi. Oh Seigneur, mais t'es où, t'es où? Et vous moquez pas si j'ai déjà passé. Merci cordialement. Clem, oui. Jordan Gauthier. Au pire, il a parlé dans le chat de clan, j'allais chercher dans le chat de clan. Stop, 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 là. Voilà, Seigneur. Donc, ta petite base, qui avait l'air plutôt pas mal. Ah oui, j'avais pas mal de choses aussi à dire. Donc, base plutôt... Je l'ai déjà fait, cette sorte de base, mais base plutôt moyenne, en défense et plutôt pas très très vue. Mais pourquoi pas en faire une bonne base, puisqu'on peut le faire. Donc déjà, première chose que j'ai vue, c'est éloigne ton QG de clan et ton bunker et mets-les à différents coins. Par exemple, ton QG clan, par exemple, tu peux le mettre... là, t'as un bunker, c'est pas mal, tu les as éloignés. Donc, t'as en gros qu'à mettre le QG clan à la place de ton centre de com. Et voilà. Et là, déjà, ce sera pas mal si t'as 3 bâtiments type garde des troupes à différents endroits. Ça peut être pas mal pour protéger ta base. Une chose que je te félicite, c'est les mortiers qui sont au centre, t'as bien raison. Ne les mets pas devant, ça serait une grosse connerie. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Je peux dire de mettre ta tour de feu. T'en as une. Ouais, t'as une tour de feu qui protège pas grand chose. Et qui sert pas à grand chose là. Donc tu mets ta tour de feu à la place d'une mine. Voilà, à la place d'une mine et qui servira à protéger. En gros, t'as ton coffre qui paraît pas mal plein. Je peux te féliciter aussi ton Jericho que t'as centré. Bon, maintenant je te dis,
tu peux commencer à l'améliorer, ça serait pas mal. Ta tour de guet et tes canons sont ta tour de guet niveau 7. Tes canons, tu commences à les mettre niveau 8, c'est pas mal. Donc n'oublie pas de mettre aussi tes tours de guet niveau 8 après. Ta tour de feu niveau 3, c'est pas mal. Maintenant, t'as juste à bien la placer. Là, tes home bunker niveau 2, donc c'est les soldats niveau 4. C'est pas mal, donc c'est pas mal. Tu peux laisser ça comme ça. Tes mines qui sont pas très haut level, et je te dis bien joué, parce que les mines, c'est ce qui peuvent, comment dire, influencer l'adversaire à t'attaquer. Si tes mines ou tes derricks sont remplis, voilà, l'ennemi aura plus de chances à venir te voir. J'ai constaté une chose. T'as mis tes défenses sur une ligne et tes ressources sur une autre ligne. Je serais toi, j'éparpillerais plutôt les défenses, sans oublier que les mortiers doivent être centrés et tes tours de guet doivent être plutôt vers le fond. Ce que t'as fait pour le côté dessus, mais pas le côté du bas. En gros, ta tour de guet, tu pourrais la mettre à la place de ta mine niveau 8 ou à la place de ta mine niveau 8, non, puisque tu mets la tour de feu. Donc tu pourrais la mettre à la place de ta mine d'or, là, niveau 7. Et tu pourras bouger ton canon que tu passeras devant. Voilà, et tu mettras la mine à la place de ton canon. Donc voilà, bien éparpiller les défenses, parce que si tu te fais attaquer aux artilleurs, ils viennent sur une ligne, ils vont te direct aller sur tes défenses. Ils ont juste à détruire une défense, boum, ils te passent à l'autre défense qui est juste au-dessus, et boum, là ils te tapent, et tu peux perdre très vite. Alors que s'ils sont éparpillés, ta défense attaque quand même, toujours, puisque c'est de loin, il n'y a pas grand chose en différence, mais c'est beaucoup mieux en défense. En tout cas, j'espère que ce conseil t'a été utile. Je vois que tu commences aussi à améliorer tes murs niveau 6. 6 c'est ça, donc continue sur ce chemin-là. N'oublie pas, ces tournois t'améliorent tes murs. Et en ressources, quand tu fais le jackpot et que t'attaques, avec les espions, je sais pas avec quoi t'attaques, bah t'attaques comme ça, on n'est pas en tournoi, mais bon c'est pas grave. Remplis tes mines, remplis tes coffres, et améliore tes défenses, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai un conseil à privilégier aussi, n'oublie pas de privilégier, je parle des deux là, je parle des seigneurs, n'oubliez pas de privilégier et de garder vos diamants si jamais on en gagne en tournoi, si jamais vous en avez, gardez vos diamants pour les ouvriers, voilà. Une troisième base avant d'attaquer avec les tireurs niveau 7, et ça sera la fin de la vidéo. Déjà s'il veut me mettre à ma base. Voilà donc une base que j'ai vue et d'un pote que je connais, j'ai regardé ce tantôt, j'ai dit voilà ça c'est une bonne base, il a amélioré ses murs, il a bien éparpillé, je lui ai donné aucun conseil. Voilà, ça sera la base à suivre. Chacun pourra faire l'esthétique de sa base qu'il veut, mais c'est un conseil à suivre. Je dis pas de faire un plagiat. Donc, je cherche. Je cherche toujours. Là. Tango Echo 6. Voilà, je croyais que j'allais le promouvoir, j'allais dire what the fuck. Même si je le connais dans la vraie vie, je vais pas le promouvoir, puisque moi dans mon clan, on n'est pas un clan de kikou, on passe pas lieutenant toutes les personnes qui arrivent, ou colonel, pour nous faut du mérite. Voilà. Donc super base franchement, Tango. Tu m'as surpris quand j'ai vu ta base, j'ai dit mais très bonne base. Très bonne idée de placer les ressources, les conneries comme ça, tout autour de la base. Au moins, ils vont mettre plus de temps à venir pendant que tu le tapes. C'est très bonne idée. Tes tours de guet qui sont bien améliorés avec tes canons. Ton canon niveau 7, tes tours de guet niveau 7, il n'y a rien à dire. Tes bunkers qui sont éparpillés, il y a vraiment très bonne... c'est vraiment très bien. Ah, j'ai vu une petite chose, ton canon là.
mais plutôt une tour de feu à privilégier pour défendre ton canon, pour défendre tes ressources qui sont plutôt pleins. Donc voilà, ça c'est bien. Ton clan que tu es en train de passer au niveau 4, c'est ça. Tu commenceras à le centrer, tes bunkers qui sont centrés, c'est vraiment très bien. Les canons qui sont vers l'avant, excusez-moi. Vers l'avant, c'est super bien, c'est une très bonne base. Tes murs, alors complètement améliorés. Niveau 6, il n'y a rien à dire. Et je vois que en fait, t'améliores tout avant de passer EM7. Donc même les murs, c'est super bien. Tu pourras bientôt passer à l'EM7. N'oublie pas d'améliorer tes tours de feu aussi. C'est un conseil. Tes mortiers niveau 4, il n'y a rien à dire, hein, franchement. Et voilà, les tours de guet, t'es au maximum, les canons t'es au niveau maximum. Rien à dire, une super belle base. À part quelques trucs que j'ai dit, n'oublie pas la tour de feu, voilà, à la place du canon pour défendre tes ressources et tout. Sinon, tu pourras bientôt passer EM7 et bah voilà, une base à suivre. Donc t'attaques Pyro en ressources, c'est pas la plus conseillée, tu peux attaquer aux espions, mais c'est comme tu veux, c'est vous qui voyez. Voilà, niveau 40, voilà, félicitations. Et ben voilà, on va faire une petite attaque avec les tireurs niveau 7 avant de se quitter, les chers amis. Je ferai plus de bases et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'aille voir votre base, que vous soyez niveau 30, 40, 60, 90, niveau 100, y a pas de souci, je vous dirai comment faire. Avec mes 91 expériences et 1 an et demi, je peux vous dire. Je peux même vous conseiller, vous dites dans les commentaires votre nom de clan si vous en avez un, j'espère pour vous. Vous dites votre pseudo et j'irai faire un tour en vidéo. Voilà, donc on cherche une petite base assez mignonne, assez sympa à attaquer avec nos tireurs. Bon, j'ai attaqué ça, non, je rigole. Voilà, il y a un minimum à voir. Hein. Cette petite base, elle risque de me saouler, voilà. Bon, je pourrais attaquer, bien sûr, je pourrais faire un 100%, non, je rigole. Voilà, ça c'est une base vraiment pourrite, hein. Mais le mec il est bien en niveau défense, même en mortier, il est pas mal. Sauf que ses murs sont à chier. Et je peux niquer vite fait. Bon, je vais pas critiquer les niveaux 80 parce que on pourrait faire toutes les bases du monde là si on voudrait, mais j'ai pas que ça à faire. Bon, on va attaquer celle-là, hein, et franchement j'en ai plus que marre. En plus son rayon mortel il marche plus, voilà. Donc ouais, c'est juste pour vous montrer les dégâts. Et bah non, c'est les espions. Ah, il a un nouveau héros, c'est le bâtard. Moi je l'ai même pas, putain, ça me saoule. Ça, je trouve vraiment dégueulasse. C'est de mettre le nouveau héros là. Il faut associer, je crois, 20 comptes Facebook, un truc comme ça. Et ça, c'est chiant, c'est casse-couilles. Les gens qui ont pas Facebook, voilà, ça peut casser les couilles. Moi, j'ai Facebook, mais j'ai pas 20 amis qui jouent à Jungle Elite. Hein. Donc c'est chiant, c'est dommage. Et le nouveau héros pour le débloquer avec le truc de Noël là. C'est bien, mais il faut avoir du cul, et moi du cul j'en ai pas, ça fait chier. Là, putain, je viens de réfléchir, je vous montre une base pour les niveaux 7, et en fait, je filme même pas les troupes, je suis désolé. Voilà, donc il défonce bien tout rapidement, hein. C'est vraiment cheaté. C'est le niveau maximum, donc niveau 7, il n'y a pas plus haut level. Et bah j'étais pressé de les avoir et je suis pas mécontent. 8 millions pour les améliorer, voilà. Je l'avais jamais dit dans mes précédentes vidéos, 8 millions. Donc j'hésitais entre la tempête de fer niveau presque max, hein, sauf qu'ils ont rajouté un niveau qui est à 8 millions, ou les tireurs en niveau max à 8 millions, et j'ai dit bon allez, faisons les tireurs niveau max. En plus ils sont sympas, ils sont tout jolis avec leur casque tout petit jaune, des petits poussins.
Fait, si je voudrais, je pourrais faire un 50% MDR. Bon, j'envoie les 12 derniers et après on met fin à la vidéo, mais même fin à la partie. Hein. Allez, juste la tour de guet, voilà. Donc c'est la fin de la partie avec mes 112 tireurs. Vous avez pu voir les dégâts qu'ils font. Je l'ai pas vraiment joué stratégique. Je suppose que vous vous doutez. En plus, je suis je suis pas en tournoi, donc je m'en fous complètement de gagner ou de perdre. J'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère que vous mettrez un petit j'aime et que vous n'oublierez pas de vous abonner. Les personnes qui voudront des conseils ou des astuces et qui sont bas level ou qui commencent Jurgalit, je vous invite à aller dans Boss Français 2, et pour les plus grands qui recherchent un bon clan, allez dans Boss Français, donc les bas level, Boss Français 2. Voilà, donc on se retrouve à la prochaine et tchuss les amis.